Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de mon passé, de ce qui m'a permis d'être ici à ce jour. Et pour cette vidéo, je vous ai préparé un concept, on va dire, un peu particulier, puisque, en fait, vous le verrez bien. J'ai utilisé ce qu'on m'avait offert pour mon anniversaire, c'est un petit carnet de dessin où tous ceux qui étaient invités à mon anniversaire surprise ont mis des petits mots, très 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 gentil. Et donc j'en ai profité pour faire quelques rappels finalement, quelques souvenirs de ce qui m'a construit, quelques éléments marquants de ce qui m'a construit et ce qui m'a permis d'être ici encore une fois aujourd'hui. Le côté créatif était ressorti, fut ressorti, est ressorti, bref. J'espère que cette vidéo vous plaira, j'espère qu'elle vous permettra de mieux comprendre qui je suis et pourquoi je suis arrivé ici. Il me semble d'ailleurs que c'était une question qu'on m'avait posée un jour et je n'avais jamais pris le temps d'y répondre. Donc j'espère que ça prendra tout son sens ici. En tout cas, moi j'ai pris un grand plaisir à le faire. Peut-être que je le referai. Après, je vous avoue que niveau logistique, c'est pas le mieux à faire pour filmer. Mais en tout cas, c'était un réel plaisir. Donc, je n'en dis pas plus. Je vous souhaite un très bon visionnage et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, puisque je ne vous revois pas d'ici là. C'était Théo. Ciao. Et si c'était écrit? Nous dirigeons tout droit avant 2016. Direction mon enfance avec plusieurs thématiques qui l'ont marqué finalement, notamment à travers, si je devais commencer par les fameux jouets Playmobil. Je l'ai notifié pour mettre comment dire, un mot sur le fait que j'ai toujours été quelqu'un de très solitaire sur le fait de m'occuper, de jouer. Enfin, j'avais aucun problème à jouer seul, au contraire. J'ai quand même une grande famille, donc j'avais l'occasion de pouvoir être en groupe constamment, mais j'étais totalement en capacité de jouer seul à ce niveau-là, notamment avec les fameux Playmobil qui ont bercé, marqué mon enfance avec tout un tas d'histoires. Je trouve vraiment ces jouets remarquables. J'ai ensuite mis une petite PlayStation, donc la Sega pour ceux qui connaissent. Non pas que j'ai été un grand joueur de jeux vidéo, puisque j'ai constamment eu les PlayStation un peu à retardement, mais j'ai pu jouer relativement tôt avec les grands frères et sœurs que j'ai pu avoir. Donc forcément, ça a bercé une partie de mon enfance. J'ai une culture, on va dire, par rapport à ça. Et c'était aussi pour faire le lien, encore une fois, avec les Playmobil, où forcément, je jouais seul et je créais des liens à distance. Ensuite, je partirai non pas sur ce qu'il y a juste à côté, mais bien vers le ballon de foot, parce que c'est le premier sport finalement que j'ai démarré à l'âge de 5-6 ans, il me semble, je crois que c'est 6 ans qu'on peut démarrer dans le club de la Nouée, c'est là où j'ai fait mes premiers, je me suis fait mes premiers amis, je pense. Certains sont encore restés et le sont toujours. Beaucoup moins, encore une fois, par rapport à d'autres choses que vous verrez probablement dans la suite de l'histoire. Mais j'ai fait du foot du coup de mes 6 ans jusqu'à mes 12-13 ans peut-être. J'ai fait une pause pour aller chercher justement du hip-hop. Et oui, j'ai fait du hip-hop. Alors j'en faisais pas à gros niveau. J'ai fait que à peine 10 mois parce que j'ai séché la fin avec un très bon ami d'ailleurs à moi maintenant. Donc j'ai quelques bases de hip-hop, mais malheureusement ma souplesse légendaire ne me faisait pas kiffer pour faire des figures et j'ai pas été assez ponctuel, régulier pour le faire. J'y allais une fois par semaine et des fois je sautais les choses, donc voilà. Et donc après ça, j'avais refait une année de foot justement avec des amis à moi, ce coup-ci à Taupon, et pareil, j'ai fait pas mal d'amis là-bas, c'était très intéressant, plus enrichissant, et puis voilà. Donc le foot a bercé ma vie, malgré qu'à ce jour je ne regarde pas le foot ou alors juste vraiment les gros événements. C'est pas un sport qui m'attire du tout, mais je pense que c'est surtout tous les à côté qui me dégoûtent un petit peu. Donc voilà, c'est intéressant à faire entre amis, etc. Mais tout ce qui est le côté argent, etc., me dégoûte un petit peu de ce sport. Donc je pense que c'est pour ça que je m'en suis un petit peu détaché aussi.
même si finalement je n'ai jamais vraiment suivi ces choses-là. À côté de ça, j'ai mis du basket parce que avec l'un de mes premiers beaux-frères finalement, c'était une activité que j'aimais bien faire et d'ailleurs c'est lui aussi qui m'a amorcé là j'ai mis du développé couché puisque je me rappelle j'allais chez lui à vélo, on n'habitait pas loin et c'est là que j'ai commencé mes premières séries de développé couché, donc de musculation, très enrichissant. C'est comme ça que ça a, je pense, démarré, amorcé la graine qu'il y avait en moi d'être dans le sport finalement, hein, en soi avec toutes ces choses-là. Et j'ai mis le basket aussi en image pour dire aussi à quel point je touche à tout finalement, que ce soit le basket, la danse entre guillemets, le foot, c'est vraiment du moment qu'il y a une activité sportive, je fonce. Et ensuite du coup j'ai mis les push-ups parce que c'était le plus simple à dessiner tout simplement. Tout ça pour dire que après cet épisode-là, j'ai commencé à le faire moi-même chez moi, donc à travers des pompes, des squats, etc., des abdos. Et puis, je voulais dessiner une machine, mais vous voyez bien mes talents de dessinateur catastrophique. J'ai demandé à mes parents d'acheter une machine, vous savez, une machine où on peut vraiment tout faire dessus. J'avais une grande chambre que je partageais avec mon petit frère. C'était un ancien salon qui a été du coup mis en chambre pour nous deux. Et donc là-dedans, on avait du coup notre canapé avec notre écran plat de je sais plus combien de centimètres où on peut jouer à la play. Et du coup, notre machine de musculation entre nos deux lits où on pouvait faire nos séances. Et donc moi, après les cours, j'allais à chaque fois m'entraîner là-dessus pour être meilleur. Donc c'est ici que tout a démarré. Et puis, au bout d'un moment, avec un autre beau-frère, on a décidé du coup d'aller voir en salle ce que ça donnait. Et j'ai fait du coup les 2 salles qu'il y avait dans le coin, donc à Pleuhermel. Et c'est là que du coup, c'est pour ça qu'on va se diriger un petit peu vers ici. Est-ce qu'il y a quelque chose par là? Oui, il y a quelque chose par là, mais je vais cacher ça comme ça. Au pire, c'est pas trop grave. C'est là que j'ai découvert du coup le temple. Vous voyez, j'ai essayé de faire un petit truc un peu paradis. Parce que du coup en 2016, je me suis inscrit, à l'époque ça s'appelait Wake Up Form à Pleuhermel. L'un des premiers adhérents j'étais, je pense. Et maintenant, ça s'appelle l'Apart Fitness à Pleuhermel. Je suis toujours là-bas parce que l'équipe est vraiment intéressante. Ils ont bien évolué au niveau du matériel, etc. Donc voilà, très intéressant. Si je devais changer de salle, j'irais au RBC à Rennes pour tout le côté old school et les machines qu'il y a, etc. Parce que maintenant j'ai quand même fait quelques salles et j'ai quelques entraînements à mon pédigré si on veut. Donc voilà, une salle familiale si on veut, intéressante. J'ai connu les débuts, c'est pratique pour moi d'y aller, etc. Donc je reste là-bas. Et c'est ce qui m'a encore plus poussé du coup à faire mes études là-dedans. D'ailleurs, je ne l'ai pas noté ici, bon, c'est pas grave. Mais du coup, une fois que je suis rentré dans cette salle, j'ai commencé à m'instruire. Donc c'est la première fois que j'ouvrais un livre, je pense, on va dire de manière volontaire. Donc ça, c'est le fameux Les Deux Laviers, pour ceux qui connaissent. Je me suis énormément aussi instruit sur YouTube à travers les vidéos YouTube de Nassim Saïli par exemple. C'était vraiment l'apogée de YouTube aussi avec les Nathan Mozango, les From Human to God, etc. Donc il y avait vraiment un sacrée nostalgie par rapport à ça, donc c'était assez intéressant. Et donc une fois que je suis rentré dans cette salle, j'ai fait vraiment, j'allais 5 fois par semaine à la salle, donc du lundi au vendredi après les cours finalement. Je lisais, je regardais des vidéos, etc. sur la musculation pour en apprendre le plus possible et pouvoir construire mon propre programme, et pouvoir aussi aider les autres à la salle. Et ça, c'était vraiment important pour moi. D'ailleurs, dès le premier mois dans la salle, j'ai commencé à faire mes recherches sur les études qu'il y avait à faire et j'ai trouvé du coup le fameux BPGEPS que je vais vous parler juste après. Que j'ai fait du coup après mon bac, parce que j'ai obtenu mon bac juste pour l'obtenir en termes de sécurité, on va dire, parce que c'est le truc un peu à faire, à avoir, mais sinon BPGEPS directement pour avoir un maximum de terrain. Là ici j'ai mis justement Reebok, donc c'est un step et j'ai mis une croix parce que
j'avais déjà sélectionné l'école dans laquelle je voulais aller pour faire mes études. C'est du coup Essentia à Plumeur, donc maintenant ça s'appelle plus comme ça, c'est ENCP. Mais à l'ancienne, du coup, c'était Essentia. Et j'avais fait mes tests de sélection à... Comment ça s'appelle? Je ne sais plus. Enfin bref, vers Vannes, L20 plutôt, au centre de formation de L20. Malheureusement, j'ai échoué. Alors malheureusement, heureusement, je ne sais pas, puisque finalement, je savais que je ne voulais pas les faire ici, en tout cas mon diplôme. Et du coup, j'ai fait comment dire, une espèce d'hypoglycémie, parce que je mangeais à ce moment-là vraiment des choses pas ouf du tout. Et donc, après, il me restait plus qu'une seule session pour réussir les tests et rentrer à l'école Essentia. Et du coup, je l'ai réussi, vous en doutez, que j'avais été faire, j'avais dormi à l'hôtel, etc. Enfin bref, c'était assez stressant pour moi. Et après ces tests, du coup, j'étais rentré à l'école Essentia en septembre. Enfin bref, la preuve qu'elle vint, c'était pas pour moi puisque j'ai loupé les tests pour hypoglycémie sur un steak. C'est vraiment grave. Mais bon, bref, c'est des petites anecdotes à raconter. Et enfin, j'ai mis des œufs. J'étais en train de réfléchir pourquoi j'ai mis des œufs. Simplement parce que pour payer ma formation de coach sportif, eh bien, j'ai travaillé en usine pendant presque 1 an et demi, 2 ans à ABCD, une usine 2 à Pleuhermel. Et j'ai mis un petit cœur parce que c'est là que j'ai fait encore de très belles rencontres. Romain, Julie, Manon, Cassandra, enfin bref, tous ceux qui se reconnaîtront s'ils regardent la vidéo. Vraiment tous des amours que je revois encore toujours d'actualité. Donc c'est vraiment des années où j'ai kiffé, vraiment où j'hésitais même à rester en usine, tellement l'équipe était incroyable. Donc voilà, c'est une partie de ma vie 2016-2019 et maintenant on va passer directement à la partie 2019-2022. Et ici du coup j'ai mis plusieurs choses. Donc ici c'est ma fameuse école à Essentia du coup. Et je me suis demandé comment l'imager justement. Et je l'ai fait d'une manière particulière et je pense que ceux qui étaient en formation avec moi se rappelleront, ou en tout cas mon acolyte s'en rappellera, mon acolyte Josué, Pop Smoke, parce qu'on avait finalement la plus grande table de toute la classe. On avait collé 2 tables, il me semble, je ne sais plus comment ça se passait, enfin bref. Et du coup, on avait une géante table pour nous deux. Et puis voilà, donc c'est vraiment une partie de mon trio, parce qu'on avait aussi Alan, un grand viking avec qui on a fait pas mal de choses. Et donc avec Josué notamment, j'étais jamais d'accord avec lui et inversement. Enfin bref, c'était le chaos total. Mais on a passé nos meilleurs moments ensemble, on a fait quelques coups ensemble aussi. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai imagé cette fameuse école qui pourrait être imagée de 1000 manières différentes, mais je ne sais pas dessiner encore une fois. Et voilà, j'en garde énormément de bons souvenirs grâce aux formateurs, grâce à tout ce que j'ai pu vivre là-bas. C'est ce qui m'a permis de grandir énormément. Donc voilà, je suis reconnaissant de ces choses-là. Ensuite, du coup, une fois le diplôme obtenu en 2020, j'ai dû faire une semaine de non-travail dans ma vie, 1 ou 2 semaines, parce que c'est la transition entre ça justement et le fait de trouver un travail. Et ce travail, c'est le Leclerc. Alors je sais plus si les couleurs c'était orange et bleu ou l'inverse, enfin bref. Donc j'ai travaillé au Leclerc pendant pareil 1 an et demi pour accumuler du travail sur le terrain du coaching sportif et du coup me nourrir tout simplement. Et donc je commençais à 3h ou 4h du matin et je finissais à 9h et après de 9h jusqu'à temps que j'avais des coachings. Donc parfois je pouvais finir à 20h voire un peu plus. Donc j'avais pas du non-stop bien évidemment, vous en doutez. Mais du coup j'enchaînais les deux tafs en sachant qu'à côté je faisais aussi la création de mes réseaux, etc. Tous ces trucs-là, j'ai enchaîné pendant près de 2 ans, si ce n'est plus, je ne sais plus. Et donc, justement, le travail, j'ai pas trouvé mes clients directs. C'est grâce à une collaboration que j'ai pu avoir avec un autre coach qui était déjà implanté dans la salle, qui m'a fait confiance et qui finalement me fournissait son excédent de clients, avec qui du coup ça se passait très bien puisque les clients étaient satisfaits. Et donc c'est comme ça que j'ai pu faire mes premières armes et pouvoir par la suite du coup ouvrir mon propre studio, mais je crois que j'en parlerai juste après, donc on verra ça après.
C'est là aussi du coup que j'ai commencé que j'ai continué à lire beaucoup plus, mais que ce soit sur la musculation, mais aussi comment dire, la vie en général, je sais pas comment dire ça, développement perso, beaucoup de livres de développement perso. J'ai mis Mike Horn justement parce qu'il m'a bien drivé, notamment grâce à Josué qui est assez fan de cet aventurier. Donc voilà, plusieurs livres et j'ai mis un cerveau aussi parce que c'est là que j'ai eu un cerveau pour la première fois de ma vie. Non, j'ai mis ça comme image justement pour dire que c'est là que j'ai commencé à faire, après ma formation, beaucoup de formations. Donc des séminaires, j'ai participé à énormément de choses pour vraiment faire mes armes et me construire quelque chose une boîte à outils vraiment solide pour pouvoir aider un maximum de personnes, répondre à un maximum de réponses et ne pas être dans le vide. Je pense que c'est important et primordial justement de se construire, d'aller chercher un peu partout et de trouver un peu sa voie à travers ça. Et donc moi j'ai fait de l'haltérophilie, de la réhab, j'ai été dans le nord, dans le sud, des formations à distance, en ligne, etc. J'ai vraiment fait plein de choses pour accumuler un maximum d'informations en plus de ma formation. Et voilà, devenir un peu comment dire, pas spécifique, mais disons différent par exemple de ceux qui ont suivi la même formation. Même si on comprend les choses un peu tous différemment, ça reste quand même assez comment dire, général au fait que si on est 30, les 30 vont emmagasiner une expérience. Par contre après, quand on sort de la formation, chacun peut aller chercher différentes formations qui l'intéressent. Moi c'est ce que j'ai fait personnellement pour finalement être différent d'autres coachs et avoir une vraie valeur ajoutée. Donc voilà, je pense que cet épisode se termine petit à petit et je vais passer du coup à la fin. 2022-2025, puisqu'on est en 2022-2025, d'ailleurs je vois que vous ne voyez rien, donc je vais décaler tout ça. Et on arrive progressivement sur ces magnifiques dessins. Quel dessinateur hors pair. J'espère que vous mettrez dans les commentaires, vous soulignerez l'effort que j'ai fait quand même. Du coup, c'est ce que je disais juste avant, j'ai mis des briques parce que c'est là que j'ai eu mon premier studio officiel à Pleurmel. Et c'est là où du coup, tout ce que j'avais pu emmagasiner comme argent en investissement, en épargne, j'ai pu l'investir dans le studio, notamment en achetant des machines, etc., du matériel, pour pouvoir accueillir les clients dans la meilleure des prédispositions, si on veut, si c'est le terme qu'il faut employer. Et voilà, donc depuis ça a bien changé, d'où justement cette flèche qui augmente progressivement, qui continue d'augmenter puisque je cherche constamment à proposer un meilleur cadre, un meilleur contenu, des meilleures solutions à mes clients. Ça c'est vraiment quelque chose qui me drive au quotidien, que ce soit d'ailleurs pour mes clients mais aussi pour moi-même. Et d'ailleurs j'en ai mis un peu ce signe d'équilibre entre le yin et le yang pour trouver cet équilibre de vie à travers toutes ces choses, que ce soit à travers justement moi me développer, mais aussi aider les autres, me cultiver, être en paix, enfin bref, toutes ces choses-là qui sont pour moi importantes. J'ai augmenté aussi la lecture, enfin en tout cas j'ai continué, parce que c'est vraiment quelque chose de primordial aussi pour moi, pour mon bien-être personnel, et encore une fois pour ma culture et pour pouvoir proposer d'autres pistes, on va dire, à d'autres choses. Et je pense que c'est ce qui m'aide d'ailleurs à créer autant de contenu, notamment sur les newsletters. Les gens apprécient pas mal mes pistes de réflexion, etc. Et c'est en partie grâce à ces choses-là. C'est aussi la première fois que je voyageais, j'allais dire tout seul, mais en soi je suis parti du coup avec un de mes meilleurs amis. En tout cas c'est la première fois que je me payais des vacances, que je partais en vacances, que je prenais l'avion. Et je suis parti au Canada, depuis j'ai pu partir aussi à Budapest, à Londres, au Portugal, etc. Donc voilà, plusieurs voyages et maintenant j'ai l'objectif de partir au moins une fois par an, découvrir un nouveau pays, en tout cas un nouvel endroit à ce niveau-là. Et pour l'instant, on est bien. Donc voilà, premier voyage en 2023 je crois, donc après 3 ans d'activité, les premières vacances. Et voilà, ce fut un réel kiff et maintenant je ne pourrais pas me passer de ne plus partir en vacances tellement c'est vraiment bien de changer d'horizon, de voir de nouvelles choses, de s'ouvrir à de nouvelles choses, de comprendre qu'on est petit, qu'en même temps on fait aussi parfois des choses très bien aussi parce qu'il y a d'autres gens qui font des choses qui ne sont pas forcément très correctes. Je pense à d'autres coachs dans d'autres pays. Parfois on a tendance à les idolâtrer, il me semble que c'est ça.
Et finalement, on se rend compte que par chez nous, on fait aussi des choses très très intéressantes. Donc voilà, c'est pas pour cracher ou quoi que ce soit, c'est juste qu'il faut savoir prendre les choses, mais il faut savoir aussi relever quand nous, on fait les choses correctement. Et je terminerai, il me semble, peut-être que quelque chose d'autre me viendra après, mais sur ce fameux petit cœur finalement aussi qui est en mouvement. Parce que ça, c'est grâce justement à tous ceux qui me font confiance, à mes clients, à ma famille, à mon entourage, bref, qui m'est cher. J'ai pas mal de monde autour de moi qui m'aident à me construire, qui me permettent d'avoir un cadre bienveillant, enrichissant et nourrissant. Et c'est pour moi important de le relever et de vous montrer à quel point vous êtes précieux pour moi. Je l'ai remis d'ailleurs à 2 endroits. Je ne sais pas si en 2019-2022, j'aurais pu évoquer de telles choses, mettre ces fameux petits cœurs, dire de tels mots. Donc je suis plutôt content de voir que finalement ce logo de yin et yang, d'équilibre, finalement, il est bien présent. Et j'ai hâte de voir dans 10 ans si cette vidéo sera toujours d'actualité, comment elle sera, si elle s'est modifiée, si elle est toujours dans cette évolution, dans cette recherche d'évolution, cette quête, et comment je me suis peut-être adouci, puisque c'est probablement une des choses qui me manque le plus. Donc voilà. Voilà la petite vidéo, ça nous donne un petit récap intéressant. En tout cas, moi j'ai kiffé faire ça. J'espère que ça vous a plu. Et puis je terminerai juste avec peut-être cette petite phrase, ces 2 petits mots. La suite, quelle est la suite? Eh bien, je pense que on pourra en parler dans une prochaine vidéo, ou alors peut-être venir en discuter directement en commentaire ou en privé, et puis vous en saurez peut-être un peu plus pour ceux qui ne me suivent pas déjà encore, mais je vous assure qu'il y a pas mal de choses que j'aimerais encore vous proposer, que j'aimerais atteindre et faire. Et je pense que si je continue dans cette lancée, dans cette direction, je suis sur la bonne voie. En tout cas, je fais en sorte d'être sur la bonne voie. Donc, encore une fois, merci à tous de me suivre, de m'avoir permis de créer toutes ces choses-là, parce que j'ai rencontré un tas de personnes sur les différents chemins de vie qui m'ont permis d'être ici et qui me permettront d'être là-bas à la suite ici. Donc, merci à tous et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Théo. Ciao. Yes. Ah.